Depuis le jour où elle est née, il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle ne pleurait pas beaucoup comme les autres bébés. Non, elle bâillait simplement, esquissait un petit sourire et s'endormait. Même l'infirmière qui l'avait mise au monde avait dit « Celle-ci aimera dormir. Oh madame, elle ne vous stressera pas du tout. » Et elle avait raison. Enfant, elle aimait dormir encore plus que manger. Pendant que les autres enfants couraient et jouaient, elle, trouvait un coin, s'allongeait avec une couverture sur la tête et ronflait comme un petit veau. Parfois, les voisines pensaient qu'elle était malade. Une tante était même lieu frapper à la porte un jour. « Maman N, ta fille n'a pas bougé depuis ce matin. Est-ce qu'elle va bien ?» Maman N avait souri. « Elle va bien, elle se repose, c'est tout. » Se reposer, hein? D'accord, si tu le dis. N'était toujours gênée. Cette fille ne cessait de traîner des pieds. Malheureusement, même ça ne pouvait chasser le sommeil loin d'elle. Sa mère avait tout essayé. Elle lui versait de l'eau froide le matin, mais elle dormait quand même sur un matelas mouillé. Elle mettait du poivre sous son nez. Est-ce que ça marchait? Oui, pendant 1 an. Elle éternuait et se rendormait. Même acheter les réveils les plus bruyants n'aidait pas, car l'esprit de sommeil de N était plus fort que tous les efforts de sa mère. C'était encore pire à l'école. N s'endormait en classe, la bouche ouverte, le stylo encore dans la main. Ses camarades de classe dessinaient sur son visage avec un stylo rouge, mais N ne bougeait pas. Un jour, son professeur, Madame O, ennuie assez. Elle crie « N, réveille-toi. Quel genre d'esprit tient tes yeux ?» N sursauta, confuse, et dit « Désolée, madame, j'étais en train de prier dans mon cœur. » Prier, hein? Le professeur fronce les sourcils. Oui, madame, je prie toujours les yeux fermés, expliqua N. Tu ronflais en priant, répondit le professeur. N sourit. Oui, madame, c'est là que je prie plus profondément. Toute la classe éclata de rire. Maman N fut convoquée à l'école plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Un jour, elle fit asseoir N et lui dit « Ma fille, dis-moi la vérité. Es-tu liée à une secte du sommeil? Te vois-tu souvent flotter quelque part? » N fronça les sourcils. « Maman, tu t'inquiètes trop. Ce sommeil est naturel. Certains chantent, certains dansent. Moi, je dors. » Sa mère s'exclama, choquée. « Et quoi? Ma propre fille est douée pour dormir. » Peu importe combien sa mère parlait, N s'en fichait. En fait, chaque dispute était comme une comédie pour elle. Elle se donne même le surnom d'« ambassadrice du sommeil ». Un samedi après-midi, maman N cuisinait une soupe savoureuse quand elle entendait des rires bruyants venant de la cour arrière. C'était N, en train de parler avec son amie Ola. « J'aimerais le mariage. »« Oh, dit N. Tu es sûr? Le mariage, ce n'est pas si simple, » a répondu Ola. « Je t'en prie, le mariage n'est pas un camp militaire. Je dormirai quand je voudrais, mon mari comprendra. » Depuis la cuisine, sa mère cria. « Quel mari comprendra? » Maman, laisse tomber. Le mariage c'est de l'amour, pas du travail. Je n'épouserai pas un homme qui me criera de me réveiller tous les matins. Sa mère sortit pour les rejoindre. N, tu penses que le mariage, c'est dormir et manger du piment? Laisse-moi te dire, le mariage va t'humilier. Oh, eh bien, j'épouserai un homme humble alors. Rit N. Dieu, je t'en prie, soupira sa mère en levant les yeux au ciel. Cette fille pense que le mariage est un terrain de jeu. Écoute, N, une bonne épouse se lève tôt. Elle s'occupe de la maison, prie avec son mari, gère l'argent, elle ne dort pas toute la journée comme un chat paresseux. Malgré tout ça, les hommes admiraient N. Elle était belle et avait une personnalité attachée. C'est ainsi qu'elle captura le cœur d'Obasie. Tout a commencé un dimanche matin. N'avait réussi à suivre sa mère à l'église, mais après les louanges, elle somnolait déjà. Pendant que les autres criaient « Amen », elle marmonnait « ZZZ-men ». Au milieu du sermon du pasteur, sa tête bascula en avant avec un grand « bam », son front heurtant le banc devant elle. Tout le monde se retourna pendant que sa mère se couvrait le visage de honte. « Dieu, pourquoi moi ?» Alors qu'elle frottait son front et tentait de se redresser, une voix douce murmura. « Est-ce que tu vas bien ?» Elle leva les yeux et le vit. Obasie, un homme grand et élégant avec des lunettes qui lui donnaient l'air d'un riche professeur. « Je vais bien, » dit-elle, faisant semblant d'être alerte. « J'ai remarqué que tu méditais profondément, » sourit Obasie. « Oh oui, j'étais...
eux, en train de prier. Hachem, tu pries très silencieusement, répondit-il. N sourit, suggère d'agir avec classe. Après l'église, Obasi l'attendit dehors et la salua à nouveau. Je suis Obasi, je viens de rejoindre l'église. Je suis N, je suis ici depuis longtemps. Il sourit, j'aime les gens paisibles. Tu as l'air paisible. Ma vie, c'est la paix elle-même, répondit N avec fierté. Ils échangèrent leurs numéros, et dès ce jour, Obasi commença à l'appeler. Ils parlaient pendant des heures. Étonnamment, n'avait de l'énergie au téléphone. Oh, elle discutait et riait sans cligner des yeux. Mais quand il lui propose de se retrouver pour déjeuner à midi un samedi, elle n'arrivait à 14 heures. Elle s'excuse rapidement. Je suis désolée, j'ai trop dormi. Pas de problème, sourit Obasi. Il l'aimait trop pour se plaindre. L'amour était vraiment aveugle, et un peu sourd aussi. Mais un jour, elle le prévint. J'aime beaucoup dormir. Oh, j'espère que tu ne viendras pas perturber mon destin. Obasi rit. Pas de souci, je serai patient. Et il le fut vraiment. Il accepte ses faiblesses sans se plaindre. Même la mère de N était surprise. Obasi doit être envoyé du ciel. Oh. Quand Obasi fit sa demande, N accepta sans hésiter, et ils eurent une magnifique cérémonie de mariage. Mais avant leur départ, la mère de N prit Obasi à part et murmura. Mon fils, que Dieu soit avec toi dans ce voyage. J'espère que ta maison est assez bruyante, car si tu laisses cette fille dormir dans un environnement calme, elle risque d'oublier de se réveiller. Oh. Obasi rit, sans vraiment réaliser ce dans quoi il s'engageait. Au début, elle essaya sérieusement. Elle voulait être une bonne épouse. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, préparait les repas et priait même avec Obasi le matin. Obasi était impressionné. « Waouh, ce mariage fonctionne », dit-il. Mais après 2 semaines, elle a commencé à montrer ses vieux signes. D'abord, elle dormit trop longtemps et oublia la soupe sur le feu. Obasi rentra pour trouver une cocotte brûlée et de la fumée dans la cuisine. Mais elle avait la langue bien pendue. Les oignons me faisaient pleurer, alors je me suis allongée un peu. La semaine suivante, elle a oublié de récupérer les vêtements d'Obasi au pressage parce qu'elle s'était endormie devant la télé. Puis un jour, Obasi rentra tôt et trouva un endormi par terre, une serpillière dans une main et un seau à côté d'elle. Il crie « N, que s'est-il passé ?» N sursauta. « Tu es rentré ?» Oh, je nettoyais quand j'ai senti une brise. Alors je me suis dit, je vais dormir un peu. Au milieu du ménage, Obasi se gratta la tête. Il devait être patient. L'amour c'est l'endurance, après tout. Non, mais les choses empirèrent. Quand elle tomba enceinte, ce fut un désastre. Dès qu'elle apprit la nouvelle, la grossesse devint son ticket d'or pour dormir toute la journée. Quand Obasi essayait de parler, elle disait « Tu ne comprends pas. Oh, ce n'est pas toi qui es enceinte. Sais-tu que je porte un être humain entier ?» Elle dormait après le petit déjeuner, avant le déjeuner, pendant le dîner. Elle s'endormit même dans la chambre en se brossant les dents une fois. Obasi la trouvaille avec de la mousse de dentifrice sur le menton, dormant et tenant la brosse à dents comme un micro. Il prend vite des photos pour avoir des preuves. N, ce n'est pas normal, hein. Mais N se défendit. Obasi, tu ne comprends pas. Oh, la grossesse vient avec le sommeil. Mon bébé a besoin de repos. Mais c'est toi qui dors, pas le bébé. Oui, parce que nous sommes un. Obasi prendre la tête et sortir. Quand elle accoucha enfin d'un petit garçon en bonne santé, Obasi faillit pleurer pas à cause du bébé, mais parce qu'il espérait que les choses changeraient. Mais hélas, la maternité ne guérit pas le don de haine. Elle dormait encore plus profondément après l'accouchement. Même sa propre mère était choquée. Pendant l'Omiguo, une nuit, maman N portait le bébé et luttait pour rester éveillée. Elle entra dans la chambre de N et cria « N, viens allaiter ce garçon. » N ouvrant un œil et dit « Maman, danse un peu avec le bébé, il se rendormira. » Quelle sorte de mère es-tu? N, veux-tu que ton bébé survive avec de l'air? Pendant toute la période de l'Omiguo, N toucha à peine le bébé, sauf pour l'allaiter. Elle s'assure de bien profiter de cette période de repos, même si sa mère ne cessait de se plaindre. Quand l'Omiguo fut terminé et que sa mère partit, N soupira de soulager. Enfin, je peux me reposer de tous ces cris. Obasi fut choqué. Te reposer. N, es-tu en train de rêver? Ne sais-tu pas que le bébé est ta responsabilité maintenant? N haussa les épaules. Je sais. Hein. Mais on va gérer?
ce n'est pas si difficile. Elle dit cela un lundi, mais le mercredi, elle avait oublié l'eau du bain du bébé sur le feu et s'était endormie. La réalité de la frappa de plein fouet. Maintenant qu'elle était seule avec son bébé, elle essaya de mâcher du chewing-gum pour rester éveillée. Mais après un moment, elle mâchait et dormait quand même. Une nuit, elle mit ses pieds dans de l'eau froide, mais s'endormit et renversa le haut. Et la musique forte? Elle dormait à travers les basses comme une pierre. Elle continue à bricoler sa maternité jusqu'à ce qu'un jour, ses collègues ministres du sommeil la poussent au bord du précipice. Obasi rentra ce soir-là et la trouva endormie sur le canapé, son téléphone sonnant sous sa joue. Il la tapa. « N, depuis combien de temps dors-tu » En ouvrant un œil, le frotta et dit « Je ne sais pas. Quand tu es parti ce matin, je me suis dit, je vais me reposer un peu. »« Ah, tu dors depuis ce matin? Et le bébé? » ?»« Oh, il était à côté de moi. Il a rampé un peu, mais il reviendra. » Obasi regarda autour de lui. Rampé où? Où est-il maintenant? Elle se redressa, regardait à gauche, à droite, et se figea. Jésus, mon bébé. Oh! Ils se précipitèrent dans la maison, appelant Junior, Juju, viens ici, bébé papa. Mais Junior était introuvable. Obasi commença à paniquer. Il courut à la cuisine et cria N, viens ici. Na courut, et quand elle entre dans la cuisine, sa bouche s'ouvre grandiose. Le bébé avait décoré toute la cuisine. Il y avait du riz par terre, des haricots éparpillés comme des pétales, du gari flottant dans l'eau sur les carreaux, et au milieu de tout ça, bébé Junior, assis fièrement dans un sac de farine comme dans une piscine. Tout son corps était blanc, son nez, ses cheveux, même ses sourcils. On aurait dit qu'il avait rejoint un camp de mascarade. Puis Obasi le vit ramper vers un petit récipient rouge. Ah, du piment! Obasi plongea comme un gardien de but et l'arracha juste avant que Junior n'y mette la main. Il prend le bébé et se précipita à la salle de bain, puis se tourne vers N. « Tu dormais pendant tout ça? » N se découvre la bouche. « Je n'ai rien entendu. Je crois que j'ai dormi trop profondément. » Oh. Obasi ne pouvait plus parler. Il lave le bébé, l'habilla rapidement et sort avec Junior dans les bras. « Où vas-tu? » demanda N. « À l'hôpital. » Et s'il avait avalé quelque chose de dangereux? Ah, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Non, reste là et continue de dormir. Sur ce, il claque la porte et partit. À l'hôpital, Obasi faisait les 100 pas comme un fou. L'infirmière sortit et dit « Monsieur, votre bébé va bien. Il avait juste un peu de farine dans l'oreille. » Obasi faillit pleurer de soulagement. « Merci, Jésus. » Pendant ce temps, à la maison, elle transpirait sous la climatisation. Elle était pleinement réveillée maintenant. Ah, j'ai gâché les choses, j'ai vraiment gâché les choses. Oh. Elle essaya d'appeler Obasi, mais son numéro était éteint. Quand il rentre plus tard cette nuit-là, il ne la salua même pas. Il passe devant elle, pose le bébé sur le lit, puis se tinte là, les bras croisés. Elle courut vers lui. Obasi, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardon, pardon. Tu dormais pendant que mon fils était en danger. Dirais-tu le même pardon s'il lui était arrivé quelque chose? Je sais, j'étais juste fatiguée. J'ai essayé de rester éveillée. J'ai même mâché du chewing-gum. Obasi pointa un doigt sur elle avec colère. N, j'ai essayé. Oh, j'ai fermé un œil, même les 2 yeux pour toi. Mais aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Obasi, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. N, je ne peux plus te faire confiance. Tu n'as aucun sens des responsabilités. Cette maison n'est pas un terrain de jeu. Des larmes roulèrent sur les joues de N. Je ferai mieux. Je vais changer. Je te le promets. J'ai déjà entendu ça. Demain matin, tu feras tes valises et tu retourneras chez ta mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Ah, Obasi, tu ne peux pas me revenir avec un bébé maintenant. Et qui a dit que je te renvoyais avec lui? Je te renvoie seul. Il est plus en sécurité ici avec moi. N s'agenouilla, suppliant. Obasi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es mon mari. Mais il se retourne et sort. N s'assit par terre, pleurant jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle dormit dans cette position toute la nuit. Le matin, Obasi avait préparé sa valise pour elle, posé son téléphone et un peu d'argent dessus. J'ai déjà appelé un taxi pour toi, et j'ai informé ta mère aussi.
Anne se tenait dehors devant sa maison, les yeux gonflés. Elle leva les yeux au ciel et serrant la tête. Alors c'est ainsi que mon mariage se termine à cause du sommeil. Elle monta dans le taxi lentement, comme une guerrière vaincue, et renifla tout le trajet. Le chauffeur de taxi ne demande pas même ce qui n'allait pas, il augmente juste le volume de sa musique pour éviter le drame. Quand elle arrive dans la cour de sa mère, elle descendit tranquillement, essuya ses yeux et frappa à la porte. « Maman, c'est moi, ta fille. » De l'intérieur, maman Anne cria. « Retourne chez ton mari, c'est la maison de mon propre mari ici. »« Maman, il m'a renvoyé. »« Bien, alors retournez le fournisseur. » Anne fut choquée. Elle cria encore plus fort. « Maman, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi entrer juste pour aujourd'hui. Je peux dormir par terre. »« Bien sûr que tu peux dormir par terre, c'est ton endroit préféré maintenant. »« Maman, s'il te plaît, j'ai changé. » Sa mère entr'ouvre la porte. « Vraiment? Alors combien d'heures es-tu conservé éveillé aujourd'hui? » Anne baissa les yeux. « Environ 2 heures et demie. »« Reviens quand tu auras atteint 6 heures, dit-elle avant de claquer la porte.